Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cet entretien du jour sur Télésud qui reçoit pour vous Anna Maria Boukoura, mannequin et directrice de l'association humanitaire Magic Wings. Elle est également directrice ou fondatrice d'un podcast appelé Imagine You. Une organisation, quand je parle de l'association humanitaire Magic Wings, c'est une organisation qui s'est donnée pour mission d'équiper et de moderniser les services des hôpitaux publics pour les enfants en Roumanie. Bonsoir Anna Maria. Bonsoir. Alors, pour commencer, j'aimerais bien savoir ce que fait exactement votre association. L'association, comme vous avez dit, elle est chargée d'équiper et moderniser les services publics de l'hôpital d'enfants de Roumanie. Ça veut dire qu'on aide les hôpitaux privés avec des équipements, aussi Du matériel. Du matériel, de qu'est-ce qu'ils ont besoin. Aussi, pour tous les anniversaires, pour Noël, pour la jour d'enfants, on fait des petites fêtes pour les enfants. On amène du théâtre, quelqu'un pour le jouer. Ou sinon, pour 8 mars, quand chez nous, il y a la journée des femmes, on fait des petites félicitations pour les mères. Aussi, et ce n'est pas vraiment seulement équipé et modernisé, aussi être en contact avec les enfants. C'est drôle parce que, par exemple, 1er juin, c'était la fête d'enfants. Et on est allé, on a fait une grande fête, on a amené des cadeaux. Et il y a une fille qui m'a pris dans ses bras. Elle m'a dit, est-ce que vous venez aussi demain? C'était un hôpital pour pneumologie. Je comprends. Votre nom, c'est Boukoura. Vous m'avez dit tout à l'heure que ça signifie être en joie. Vous portez ce nom, oui. Être en joie, et vous avez tendance à vouloir également partager la joie autour de vous, oui. Si je comprends bien. Oui. Oui, c'est une de mes... J'adore quand je vois les enfants sourire. Pas seulement les enfants, les gens en général. Comment est née l'idée de créer une telle association? J'ai toujours, depuis que je suis petite, j'ai toujours fait des choses pour les enfants avec des amis. On achetait des cadeaux, des petits trucs pour les enfants. Et on a dit, pourquoi on ne fait pas quelque chose de plus formel? Comme ça, on peut faire plus de choses. Et c'est ça comme Magic Wings, elle est sortie en 2015. 2015, 6 ans déjà. 6 ans déjà, oui, je suis très fière. 6 ans, vers 7 ans après, quel bilan faites-vous de vos activités? Mais on collabore avec plusieurs hôpitaux pour les enfants, avec le plus grand hôpital de Bucarest, Grigore Alexandrescu. Aussi, on a un protocole signé avec l'hôpital pneumologie. Là, on aimerait bien le refaire. On parle de quelque chose de très grand. On verra bien, mais déjà, on a refait la cuisine, la salle à manger, on a équipé avec plein de choses l'hôpital. On travaille aussi avec l'oncologie à Craiova. Craiova, qui est une ville de la Roumanie. De la Roumanie. Et par exemple, maintenant, je ne sais pas, il y a des gens qui viennent et qui veulent participer avec nous. J'ai une compagnie maintenant qui, tous les mois, on fait des uniformes pour les gens qui travaillent dans l'hôpital, pour l'administratif, la part technique, les gens qui n'ont pas les salaires assez grands. On l'aide aussi à eux si on peut. C'est ça qu'est-ce qu'on fait. Je crois que si on travaille ensemble, on peut faire quelque chose de plus joli et plus grand. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que moi, j'ai beaucoup travaillé dans ma vie, depuis que j'ai 11 ans. Mais la vie, elle m'a gâtée, elle m'a donné des choses. Et comme moi, quoi? Des talents? Beaucoup de talents, beaucoup de réussites, la chance de travailler avec les meilleurs, je ne sais pas, les plus grands génies du monde dans la fashion. Je ne sais pas, de rencontrer des gens, j'ai beaucoup d'amis. Vraiment, j'ai beaucoup d'amis. Et j'ai beaucoup de gens qui, si je fais un téléphone, ils me répondent. C'est une chance. Oui, et ça m'a donné, je ne sais pas, être joyeuse et être heureuse avec la vie et tout ce qui se passe
dans ma vie et apprendre de ça. Pour pouvoir également aider les autres. Exactement. Vous êtes multicasquette, on le dira comme ça, à part les œuvres humanitaires de votre association Magic Queens. Anna Maria Boukoura tient également un podcast dénommé Imagine You. C'est un podcast qui présente une partie de votre histoire à travers celle d'autres femmes que vous recevez, dont vous recueillez l'histoire. Quel est l'objectif clair de ce podcast? Ce podcast, c'est une série d'histoires sur les femmes, par les femmes, pour les femmes. C'est vraiment essayer avec toute cette histoire de faire les femmes conscientes de où ils sont dans leur vie en ce moment. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Comment ils veulent vivre leur vie? Aussi, Dieu, il a un plan pour chacun. Il a un plan pour chacun. Mais je crois qu'aussi, on doit savoir qu'est-ce qu'on veut. Et après, mettre l'énergie. Mais il y a des moments quand la vie, elle est tellement vite, et tellement, je ne sais pas, il y a tellement de choses qu'on n'est pas présent. Et on ne se rend pas compte quand la vie, elle passe. Et c'est ça, je veux aussi pour les jeunes, par exemple, qui n'ont pas quelqu'un un modèle. Un modèle, ou quelqu'un peut le dire, regarde, toi, tu as ce talent-là. Essaye de faire ça. Ou, pas pour le dire, fais ça, non, mais pour l'expliquer et l'aider à avoir ses talents. En quelque sorte des motivatrices. Exactement. C'est aussi un podcast pour ça. Je ne peux pas le dire podcast parce que moi, je veux dire des histoires, des belles histoires, pas seulement des grandes réussites, mais des belles histoires des femmes qui peuvent pas influencer, motiver. Et vraiment, oh, je suis là, je veux faire ça, je peux faire ça. Regarde, qu'est-ce que j'aime, qui je suis. Des motivatrices et en même temps des boosters. Aussi, oui. Et aussi, moi, j'ai trouvé toujours bien les femmes qui ont une famille, des enfants et aussi ils ont leur carrière. Et pour moi, c'est très intéressant comment ils ont trouvé l'équilibre pour tout faire et aussi suivre leur chemin et leurs rêves. Toute ma vie, j'ai bien aimé avoir un homme à côté de moi qui me protège, parce que les femmes, ils sont fragiles. Fragiles, mais forts. La vulnérabilité, ce n'est pas quelque chose de mal. Les femmes, c'est bien aussi d'être vulnérables. Je ne suis pas... comme j'ai dit, j'ai toujours aimé avoir quelqu'un fort à côté, qui me protège. Mais moi, je suis créative et j'aime bien faire mes projets et amener de joie dans le monde. Ce n'est pas féministe, ça. C'est de la féminité. Ça se comprend bien, mais j'aimerais bien avoir votre point de vue sur la condition de la femme en Roumanie. J'ai pas vraiment c'est ça que je suis en train aussi de chercher avec mon podcast, l'Imagine You. Comment ils ont imaginé les femmes, la vie, comment c'est la vie pour eux. Comment ils se sont imaginés une relation, comment c'est la relation. Et comme ça, je me rendre compte un peu de leurs conditions. En quelque sorte, vous êtes en train d'étudier la condition de la femme dans votre pays. C'est de chercher et trouver. Depuis que je me connais, je cherche toujours des réponses. Je cherche de mieux comprendre les choses. Vous êtes également mannequin de profession, 20 ans d'expérience. Aujourd'hui, après toutes ces expériences, que pensez-vous du métier? Qu'est-ce que le métier vous a apporté? Le métier de mannequin. Le métier de mannequin. Le métier de mannequin, j'ai commencé quand j'avais 15 ans, déjà au lycée. Et je l'ai fait parce que j'ai voulu beaucoup voyager. Et toutes mes portes qui se sont ouvertes. J'ai beaucoup voyagé, j'ai connu beaucoup de gens, j'ai compris qu'est-ce que c'est la beauté, le travail en équipe,
Oh. De toutes les manières, c'est un métier qui vous a ouvert de grandes portes. Vous avez été modèle pour Oui. plusieurs grandes marques. Oui, Chanel, je citerai Givenchy, avec Dior, Tichy, Chloé, j'ai travaillé avec et bien Lanvin, avec d'autres. Elbaz. Et c'est mon chance, c'est ça que je dis que la vie, elle m'a gâtée. J'ai eu la possibilité de travailler avec les créateurs, avec Karl Lagerfeld pour 4 ans, avec Tichy quand il était au Givenchy, avec Elbaz chez Lanvin. C'était pour moi, et c'était des génies. Et moi, aujourd'hui, j'ai compris, j'étais une muse. Vous voulez également transmettre en quelque sorte ces acquis à la jeune génération. Et vous me disiez tout à l'heure, j'aimerais être coach. Ah oui, j'aimerais bien faire toujours Imagine You. Parce que Imagine You, ce n'était pas créé pour un podcast au début. C'était créé toujours pour les femmes et faire des séances photos, comment ils s'imaginent, elles, comment moi je l'imagine, comment ensemble on s'imagine, et faire une belle histoire des femmes pour sortir de leur routine. De leur retranchement, de leur Exactement. routine. Et le faire voir comment elles sont belles. Sortir le meilleur d'elles. Le meilleur d'elles, et la féminité et la beauté. Et c'est ça que je veux faire pour les jeunes. Je veux être coach pour les filles qui veulent être mannequin, l'aider à l'expliquer aussi qu'est-ce que ça veut dire la vie de mannequin. Et ce n'est pas seulement la beauté, sur les glamours, aussi pour être vraiment vrai avec eux-mêmes, si elles peuvent faire mannequin ou non. Aussi pour les femmes, de comment faire des photos, comment se tenir, parce qu'on est des femmes et on est féminine. Et si on se bat trop après, je crois qu'on prend un peu de masculinité, mais on peut toujours rester des femmes. Anna Boukoura, merci. C'est la fin de cette émission. Moi, merci pour l'invitation. J'ai des émotions, je n'étais pas prête pour ça. De toutes les manières, vous êtes bien en sortie lors de cet entretien. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cet entretien du jour. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. Restez câblés sur Télé Sud.